Bien, mes chers collègues, je vous propose que nous commencions notre séance avec le confort particulier que nous n'avons pas besoin d'un quorum total, mais même pas d'un nombre minimal de participants. Tout d'abord, je reviens sur les circonstances de l'annulation de notre conseil de mardi dernier. Je vous prie de... J'étais présent avec un certain nombre d'élus et un certain nombre d'élus qui étaient sur la route pour venir, mais on a vite constaté que nous n'aurions pas le quorum de fait, et en plus on avait des conditions climatiques qui compliquaient un peu l'arrivée d'un certain nombre d'élus. Donc on a pris la disposition de reporter. Je m'en excuse surtout parce qu'en fait ça fait suite à une modification de date qui tenait compte en amont des problématiques énergétiques, puisqu'on avait été amené à organiser une action, à participer à des actions. Donc voilà, donc ce conseil, heureusement, ne porte pas de délibération très complexe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas débat et qu'il n'y ait pas réflexion, bien évidemment, mais on n'est pas dans un cadre, enfin, je ne crois pas très compliqué. On a eu la réunion préparatoire de présidents de groupe qui s'est plutôt bien passée. On avait acté le fait que notre ordre du jour était validé. Donc je vous propose de dérouler notre ordre du jour, sauf si quelqu'un souhaite faire un commentaire en amont. Compte rendu des délibérations du bureau territorial et des décisions du président dans le cadre des délégations qui me sont attribuées. Est-ce qu'il y a des remarques ? Non, merci. Moi, j'ai une information pratique. Vous avez, par devers vous avez la feuille de vote que nous utilisons traditionnellement pour être sûr de ne jamais manquer un vote et de ne jamais enregistrer d'erreur. Et vous pouvez, si vous avez un pouvoir, le signifier sur ces feuilles de vote. Mais surtout, n'oubliez pas de les remettre à Régine et à son équipe avant de sortir de cette salle. Il nous faut enregistrer aujourd'hui en délibération numéro 1 la modification de la composition du conseil territorial. Suite à la démission de M. Didier Guillaume au sein du conseil municipal, la ville de Choisy a délibéré le 19 octobre 2022 pour désigner M. Hutin Sébastien en qualité de conseiller territorial de l'EPT. M. Hutin prendra place dans la commission S'affirmer comme territoire métropolitain incontournable. Je lui souhaite la bienvenue dans cette assemblée. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Monsieur Hutin. Bonjour, mesdames et messieurs les élus. Je vous remercie de votre accueil et je tenterai à être le plus présent possible au sein du conseil territorial pour débattre des sujets de notre territoire. Je vous remercie. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de vote contre ? Ok. Désignation des représentants de notre PT du syndicat mixte des traitements du SICTOM. Il s'agit d'une modification d'une délibération du 15 septembre 2020. En fait, il s'agit de modifier des représentants au SICTOM pour la ville de Villejuif. Ça a été validé, bien évidemment, en conférence des maires. Est-ce qu'il y a des remarques ? C'est juste modification interne. Désignation des représentants de notre PT au sein de la vallée scientifique de la Bièvre. Dans le même contexte, la ville de Villejuif propose également de remplacer M. Kevin Parra Ramirez par M. Weber pour représenter notre PT au nom de la ville de Villejuif à la vallée scientifique de la Bièvre. Est-ce que ça appelle des commentaires ? Merci. Il n'y a pas d'abstention. Pas de vote contre. Merci. Délibération numéro 4, modification partielle d'une délibération relative à l'adhésion à la désignation des représentants de notre PT pour le gaz et au sein du CIGEF. Alors là, j'ai plusieurs candidatures que je retrouve. C'est la délibération numéro 4, elle est là.
Je ne vais pas vous refaire la liste complète, simplement vous signifier les modifications. Morangis, Sarcueil, Cachan, Chevilly, Choisy, Fresnes, Gentilly, Ivry, Le Kremlin, Claye-les-Roses, Orly, Rungis, Thiers, Villejuif, Vitry sont dans la compétence gaz, Morangis au titre de la compétence électricité, et il y a une modification partielle également concernant Vitry, remplacement de Madame Sandra Barry par Monsieur Khaled Ben Mohamed au titre de titulaire pour la ville de Vitry. Est-ce qu'il y a des demandes de précision, des abstentions, des votes contre? Je vous remercie. Délibération numéro 5, question numéro 5, instauration d'un forfait mobilité durable au bénéfice des agents de l'EPT. Donc je vous informe de la question. S'inscrivant dans le cadre de la transition écologique, la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a réformé en profondeur la politique des mobilités en intégrant les enjeux environnementaux afin d'encourager le recours au covoiturage ou au vélo comme mode de transport durable au quotidien pour les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail. La loi a instauré un forfait mobilité durable en remplacement de l'indemnité kilométrique vélo. Ce forfait permet de faire bénéficier les agents publics d'une prise en charge par les employeurs de leurs déplacements entre leur domicile habituel, leur lieu de travail effectué à l'aide d'un vélo ou avec ou sans assistance électrique personnelle ou au covoiturage. Voilà le détail sur la question de ce forfait. Est-ce que ça appelle d'autres commentaires? Est-ce que ça appelle des... Romain? Non, je suis désolé parce que j'ai pas regardé le détail de l'application du forfait développement durable, mais je partage juste une expérience. C'est que nous on l'a mis en place depuis 1 an déjà à Ivry, et on s'aperçoit qu'il y a quand même un besoin de contrôle de la part de la mise en place de ce forfait, qui est très bien sur l'esprit, qui est d'encourager les déplacements domicile-travail par les mobilités douces. Mais si je fais le ratio entre le nombre de forfaits développement durable qui sont versés et le nombre de vélos qui stationnent aux abords des lieux de travail, je ne suis pas sûr que voilà, on y soit totalement. Donc je pense qu'il y a, pour la bonne gestion des deniers publics, il y a quand même aussi à regarder à ce qu'il y ait des critères qui soient mis en place. Voilà. J'ai oublié de remettre le micro, je suis désolé. Donc, versement d'une allocation forfaitaire pour les maîtres d'apprentissage de l'EPT. L'EPT œuvre depuis sa création en faveur de l'apprentissage. Je souhaite proposer le versement de cette indemnité aux agents contractuels qui accompagnent une apprentie. Actuellement, les agents titulaires avaient déjà cette indemnité et il s'agit de l'instaurer pour les agents contractuels qui jouent le même rôle, tout simplement. Et il s'agit de donner une bonification indiciaire de 20 points au titre de la fonction de maître d'apprentissage. Voilà le motif de cette délibération. Est-ce que ça appelle des questions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Délibération numéro 7. Je vais y arriver. Attendez. 4, 5. Remboursement par les budgets annexes et autonomes d'assainissement des dépenses portées par le budget principal. Bon, il s'agit simplement de... Alors, je précise, parce que le commentaire a été fait tout à l'heure, que la commission, puisque Madame Daumain était excusée à cette commission, c'est bien la première fois qu'elle était absente à une commission, elle était excusée, c'est moi qui ai présidé cette commission. Je vous précise que toutes les délibérations, notamment concernant les finances, ont été prises à l'unanimité par la commission. Donc il y a bien eu débat et débat pluraliste, pour être clair, sur cette délibération. Est-ce que sur la question des remboursements des budgets annexes, il y a des questions? Est-ce que vous souhaitez qu'on rentre dans le détail? Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Merci.
Question, délibération numéro 8, transfert d'emprunt de budget annexe au budget autonome pour la complexe d'assainissement. C'est la mise en cohérence de la question précédente, c'est pour avoir les fonds, c'est les emprunts qui ont été transférés. Est-ce que ça appelle des demandes de précision? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 8, convention des contraintes de service public avec l'établissement public. Alors, c'est Jean-Luc Laurent qui, avec l'EPT à caractère industriel et commercial. C'est la délibération numéro 9. Vous m'excusez, je vais la prendre parce que c'était Jean-Luc Laurent qui devait la présenter. Jean-Luc Laurent qui était présent mardi dernier, on le signale. Donc, personne ne méprise. Je ne fais pas l'inventaire de ceux qui étaient présents parce que je pense qu'il y avait autant d'absents à droite qu'à gauche, mais je ne peux pas le dire aujourd'hui. Je le vérifierai avant de le dire clairement. Mais je n'ai pas envie de me trouver, de participer d'un jeu ridicule que je considère comme ridicule et surtout irresponsable politiquement. Donc il s'agit simplement d'une convention qui accepte des contraintes de service public dans le cadre d'un établissement public à caractère industriel et commercial. Est-ce que ça appelle des commentaires supplémentaires? Je serais bien en peine de vous les donner parce que je n'ai pas travaillé cette délibération, mais je peux faire confiance à Jean-Luc Laurent qui a validé cette délibération. Je suis désolé de ne pas en faire plus. Je ne suis pas capable de donner dans l'improvisation politique. Ce n'est pas mon truc. Est-ce que ça appelle des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Donc après, j'ai toujours convention d'objectifs et de moyens avenant avec des équipements culturels suivants. Association de gestion de l'espace culturel André Malraux, Théâtre Romain Roland, Centre culturel communal de Cachan, Association Écart, Maison de banlieue et de l'architecture. Donc c'est simplement une mise à jour des rapports que nous entretenons avec ces outils. Nous avons la nécessité de valider les objectifs de travail en commun et surtout de les valider dans le cadre d'établissements qui reçoivent des subventions de la part du territoire. Est-ce que ça appelle des commentaires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Alors, convention pluriannuelle de partenariat. Je vais me permettre une petite remarque désagréable. C'est Madame Élise Gonzalez qui devait intervenir sur cette question. Madame Élise Gonzalez, qui est vice-présidente du Conseil territorial, se caractérise par une absence quasi permanente à nos travaux. Je vous le dis. C'est simplement une information à connaître. Et souvent, on est obligé de reprendre les délibérations à sa place. Et cette convention pluriannuelle de partenariat tripartite avec Creative Cluster et Silver Innov, merci. Hein? Il y a Marie qui peut bien en parler, qui connaît très bien le sujet. Voilà, tout à fait. Donc, est-ce que tu souhaites me... C'est la convention pluriannuelle. Hein? Donc, Marie, tu veux dire? Vas-y. Donc en fait, c'est une convention qui permet la réalisation d'Autonominov, qui est un dispositif qui a été mis en place donc, par ces trois partenaires, l'EPT, Silver Innov. Silver Innov, c'est une pépinière et un hôtel d'entreprise géré par le territoire, dédié à l'autonomie et à l'allongement de la vie. Creative Valley, c'est aussi une structure de type pépinière. Et en fait, ces trois acteurs se sont réunis pour créer un dispositif unique en France d'accompagnement de projets depuis vraiment l'idée jusqu'à la création d'une entreprise sur les questions d'autonomie et de bien vieillir. Et on en arrive à la 3e édition. Oui,
excusez-moi, je coupe pour laisser la parole libre pour les intervenants. Et donc, avenant à la convention d'utilisation de l'abattement de la TFPB dans le cadre du contrat de ville de Thiers. Et nous avons la même chose sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, sur le contrat de ville du Val-de-Bièvre, Crème-la-Bicêtre, et sur Villejuif, et sur ces 3 conventions, c'est l'utilisation de la TFPB. Concernant la délibération numéro 18, il s'agit d'une convention partenariale avec la maison commune addiction, troubles mentaux et santé, qui est aussi sous l'autorité de Sophie Labrousse, qui elle préside régulièrement ses commissions et ses réunions. Vas-y. Ouais, la 12, Michel. Qu'est-ce que j'ai oublié laquelle? La 11 à la 15. Ah, pardon. La 12, 13, 14. Ah ben, c'est comme c'est la nature ayant horreur du vide, c'est Madame Lamia Bensarsa qui devait nous présenter la convention de coopération avec la CIFAE. Je suis bien incapable de vous en parler. Et comme elle n'est pas là, je ne sais pas si quelqu'un peut me dire s'il y a une urgence sur cette délibération, sinon on peut la retirer. On la repousse. Hein? Parce que je ne sais pas parler du... Un président doit tout savoir, mais je m'excuse, parfois je fais confiance au vice-président. Je m'aperçois que j'ai peut-être pas raison de le faire tout le temps. Donc je reviens sur la délibération numéro 13. Ah, la 13, c'est très important, c'est celle-là qui est la plus importante. Je suis désolé, j'avais zappé parce qu'elle est écrite de 2 manières. En fait, il s'agit de la modification du dossier de candidature à l'encadrement des loyers. On enrichit la délibération puisqu'on l'a présenté lors de la conférence de presse mardi dernier qui précédait la séance du Conseil territorial. Cette conférence de presse, nous l'avons tenue de bonne manière. Il y avait le quorum, il y avait moi et les journalistes, mais il y avait aussi d'autres maires qui étaient présents, qui étaient aussi donc présents pour le Conseil territorial, mais qui n'ont pas participé au Conseil comme moi. Je souligne qu'en fait, on saisit l'opportunité d'une modification de la loi 3D pour reprendre cette bataille que nous menons maintenant depuis 2 ans sur la question de l'encadrement des loyers. Je rappelle que jusqu'à maintenant, nous avons été retoqués par le ministère parce qu'on n'avait pas un périmètre cohérent sur l'ensemble des villes, un certain nombre d'ensembles de villes pour pouvoir poser cette délibération. On utilise un angle d'ouverture qui nous semble opportun dans le cadre de la loi 3D pour revenir à la charge parce que nous considérons, et ce n'est pas nous considérons de fait une problématique particulière, c'est que nous avons une situation qui est validée par l'ensemble des villes dont je peux donner les villes de Gentilly, Crème-la-Bicêtre, Ivry, Vitry, Villejuif, Cachan, Fresnes, Chevilly-la-Rue, Choisy, Orly. J'ai oublié Arcueil, je crois, encore une fois. Ces villes sont bien dans le contenu de la délibération. En fait, nous avons un périmètre large, un périmètre audacieux qui nous permettrait de bloquer un processus qui aggrave la situation des habitants de notre territoire, puisqu'on sait que l'impact qu'ont les loyers sur un certain nombre de familles, notamment des familles qui ne peuvent pas accéder au logement social. Donc on a intérêt à vérifier. L'encadrement des loyers est une mesure qui n'est pas une mesure jugée a priori coercitive, c'est une mesure de travail qui nécessite un équilibre pour trouver un loyer médian, par exemple, sur l'ensemble de nos territoires. Donc nous représentons cette nouvelle délibération et cette nouvelle délibération enrichit des amendements entendus dans la loi 3D. Et je propose de ce point de vue donc de la porter comme nous l'avons fait et comme je l'ai annoncé à la presse. Vas-y Fatah, je t'en prie. Ouais, donc tu as énuméré les villes dont Gentilly fait partie. On ne peut que se féliciter de repasser cette délibération. C'est un engagement politique que nous avions pris. Et donc on ne peut que se satisfaire simplement au cas où, je dis bien au cas où, on serait amené à se faire retoquer comme la dernière fois. Je pense qu'il faudrait
en prendre et en assumer les conséquences pour savoir si on va plus loin au regard de ce qui s'est passé ce matin. À un moment donné, il y a un fait majoritaire dans cet établissement public territorial et il faudra en assumer les responsabilités si demain on était amené à avoir une surprise sur cette proposition d'encadrement des loyers. Voilà. Merci. Est-ce que donc tout le monde est d'accord pour que nous représentions cette proposition d'être retenue dans le cadre j'oublie un mot qui est essentiel quand même dans le texte de loi aujourd'hui, annonçait bien que cette mise en œuvre de l'encadrement des loyers devait être expérimentale. Et quand on parle d'expérimentation, c'est bien pour dire clairement les choses, c'est que ça donne des angles d'ouverture différents et qui sont peut-être modifiés dans le temps, mais en tout cas, l'expérimentation, nous souhaitions en faire partie. Et nous sommes têtus puisque c'est la 3e délibération que nous proposons. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Je vous propose que si on est d'accord, on fait un vote. J'allais le faire. Unanimité du Conseil des territoires. Voilà. Exactement, à l'unanimité. Le Conseil des territoires a voté donc, délibération numéro 14, c'est la convention d'opération programmée de l'amélioration de l'habitat, la copropriété dégradée de Savigny-sur-Orge. C'est l'ami Ben Sarsa qui devait présenter cette délibération. Je ne sais pas, je ne suis incapable de vous expliquer où on en est sur ce... Mais je propose... Jean-Marc, je t'en prie. Merci. Je vais en dire quelques mots, puisque apparemment l'exécutif de Savigny-sur-Orge n'est pas là. L'exécutif de Savigny-sur-Orge étant partie intégrante du groupe de droite qui brille par son absence aujourd'hui. Je vais en dire quelques mots. C'est effectivement une nécessité. C'est un programme qui accompagne le processus de rénovation urbaine d'un quartier très dégradé qui est le quartier de Grandvaux à Savigny-sur-Orge. Il est nécessaire de le voter au plus vite, évidemment. Et j'en profite pour faire écho à ce que disait Fatah tout à l'heure. Je pense que cette grande salle vide nous interroge sur la possibilité de passer les 3 années qui viennent dans la perspective de fonctionner dans une conférence des maires dont 13 sur 24 ne jouent pas le jeu. Je ne vois pas comment on va pouvoir continuer comme ça. Fatah, je t'en prie. Oui, dans le prolongement de Jean-Marc, en responsabilité, nous apporterons, en tout cas je pense que c'est bien que nous apportons et que nous assumons cette délibération au-delà de l'absence des membres de l'exécutif de Savigny. Bien. Et s'il n'y a pas d'autres commentaires, je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Sur la question de la problématique démocratique de notre instance, je proposerai que les groupes, d'avoir une réunion avec l'ensemble des groupes dans les prochaines semaines pour pousser la réflexion politique sur les enjeux. Pas seulement l'événement de ce qui vient de se passer aujourd'hui, c'est l'enjeu de la pratique démocratique et surtout des leçons de démocratie. Je peux aussi en donner parfois, je pense. Donc je reviens maintenant dans mon ordre du jour. Donc 15, 16, 17 et 18, c'est les questions qui étaient portées par Sophie Labrousse, qui sont travaillées sérieusement par elle. Ça concerne l'utilisation de la TFPB et une convention partenariale avec la Maison commune d'addiction des troubles mentaux et de santé. Est-ce que ça appelle des commentaires de votre part, des demandes de précision sur chacune des délibérations, ou est-ce que je peux mettre aux voix l'ensemble de ces délibérations? Il n'y a pas d'abstention? Merci. Je sens votre soutien merci à vous. Donc, nous passons donc à la délibération. Je reviens maintenant. C'est la délibération numéro 19. Là, j'en sais un peu plus parce que je suis un peu le dossier quand même. C'est la prolongation de la déclaration d'utilité publique de la ZAC Campus Grand Parc. La ZAC Campus Grand Parc, c'est 228 parcelles, un périmètre de ZAC très important qui représente une emprise foncière de 74 hectares. Cette emprise du périmètre de ZAC est maîtrisée par des personnes publiques ou parapubliques. 60 hectares, soit 82% du périmètre,
foncier, 18% du périmètre foncier reste sous maîtrise privée, environ 14 hectares représentent environ 94 parcelles. Seules 43 parcelles privées seront nécessaires aux besoins du projet, mais il fallait prolonger la déclaration d'utilité publique qui remontait dans le temps et se donner les moyens de travailler de manière un peu plus sérieuse. Pour faire commentaire un petit commentaire sur cette situation de cette ZAC, un travail très important a été mené depuis l'élection de Pierre Garzon à la mairie de Villejuif sur notamment le fait qu'on ait un partenariat le plus dynamique possible avec Gustave Roussy pour pouvoir développer notamment la question des recherches liées à l'Institut Gustave Roussy. Donc il y a un travail sérieux et ambitieux qui est porté par le maire, qui est porté par le territoire que je représente dans cette instance. Et c'est la ZAC est une ZAC territoriale, mais voilà, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de discussions à avoir. On a eu beaucoup de discussions avec les services de l'État, au travers des préfectures, régions et départements, et on avance de manière ambitieuse avec l'objectif d'avoir un périmètre de ZAC qui est efficace, mais surtout d'avoir un périmètre de ZAC qui va livrer du foncier très important à un avenir sur les questions de la recherche. Au passage, je signale que pour que ce dossier avance, il a fallu régler une problématique majeure qui est celle de vider une décharge qui existe autour de ce site, une décharge qui est très très polluée, et on a obtenu de l'État qu'il s'engage à vider cette décharge et j'espère aussi dépolluer le terrain. Alors c'est une décharge qui est complètement adossée au territoire, à l'ensemble de la ZAC, mais aussi à l'ensemble de Gustave Roussy. Donc c'est très important. On aura plusieurs délibérations dans les mois qui viennent concernant cette ZAC, puisqu'il y aura aussi à revoir la question du bilan. Est-ce que ça appelle de votre part des demandes de précision supplémentaires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Nous transmettrons à la ville de Villejuif. Dossier d'enquête parcellaire complémentaire, c'est le même enjeu et c'est la même question, mais c'est aussi une délibération supplémentaire qui complète ce que je viens d'évoquer. Est-ce que ça appelle des commentaires supplémentaires? Donc, est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Concernant la 21e délibération, donc c'est Romain Marchand sur 1, 2, 3. D'ailleurs, je crois que attends, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, jusqu'à 29. Et toute délibération, je te laisse ton... Oui, comme habituellement, chers collègues, je ne vais pas rentrer dans le détail des délibérations. Dans la partie aménagement de notre ordre du jour, on a toute une série de délibérations qui sont prises dans le cadre des opérations d'aménagement, des questions foncières, des questions de droit de préemption. Et puis, comme on approche de la fin de l'année, on commence à avoir une série de CRACL, compte rendu annuel à la collectivité locale. C'est donc le document qui, chaque année, est remis par l'aménageur à la collectivité pour rendre compte de l'avancée des opérations. Donc on en a des premiers dans cette séance et puis il y en aura dans les séances suivantes. Sauf s'il y a des questions, je pense que ça n'appelle pas de présentation plus détaillée. Ça c'est vrai. Bon, est-ce que concernant Cachan, pardon, il y a une remarque particulière? Choisy-le-Roi, donc c'est le CRACL, comme vient de l'évoquer Romain, et l'avis d'acquisition de la ville des usufruits temporaires des biens portés par les PFIF. Sur Fresnes, approbation d'un compte rendu, c'est le CRACL. Sur Rungis, la convention des 100 quartiers innovants. Sur le 26, c'est la convention de portage avec le SAF. Sur Viry-Châtillon, c'est approbation d'une délégation du droit de préemption. Sur le Vitry, le 28, c'est approbation d'une convention d'intervention foncière sur les secteurs dits Blanqui, Barbus, Robespierre. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui, vas-y.
Oui, un point très rapide sur les questions 28 et 29, par souci de cohérence, puisqu'on a eu ce débat-là en conseil municipal à Vitry, et sur le fait que le groupe dans lequel je suis a vivement amené un regard critique sur la manière dont le NPRU était accompagné par la municipalité. Nous nous étions abstenus en conseil municipal, donc à titre personnel, je m'abstiendrai aussi en ce conseil de territoire. Je vous remercie. Merci. Est-ce que sur les autres, il y a des abstentions ou des votes contre? Jean-Marc de Frémont. Le micro, s'il te plaît. Ça arrive à tout le monde. Notre groupe va s'abstenir sur les 28 et 29. Merci. Donc après, nous arrivons sur la question 30. Alors la question 30, comme je souhaite qu'il n'y ait pas de méprise. Comment? Comme je souhaite qu'il n'y ait pas de méprise. La 30, c'était l'approbation du règlement local de publicité intercommunale. D'abord, j'excuse Camille Villescaz, parce que je crois que Camille attend un événement familial important dans les prochains jours. Peut-être c'est arrivé, d'ailleurs, j'en sais rien, puis ça ne me regarde pas. Mais je sais qu'il est toujours présent à nos réunions, mais qu'exceptionnellement, il ne l'est pas depuis mardi, parce qu'il attend un bébé. Enfin, pas lui, c'est son épouse. Donc je pense qu'il n'est pas là pour défendre tout le travail qui a été fait, aussi bien par les services du territoire que par les services des villes, et le travail de partenariat qui a été mis en œuvre sur notre règlement local de publicité intercommunale. Comme je ne souhaite pas qu'on considère que tout ce travail doit être passé par-dessus bord, je vais reporter cette délibération pour que les choses soient clairement dites et qu'on puisse entendre non pas ce qui parfois est l'avis d'un maire que je peux respecter, mais on est dans un débat collectif qui a eu lieu et un débat de travail entre services et un débat politique, puisque nous l'avons eu aussi à la conférence des maires à plusieurs reprises et au bureau de notre organisation. Donc je reporte cette délibération. Concernant Camille Villescaz, il avait deux autres délibérations. Pardon. Vas-y. Alors, je ne sais pas si c'est réglementaire d'apporter un propos sur une délibération qui vient d'être retirée, mais juste pour dire qu'on prévoyait d'intervenir sur le sujet. Mais si c'est reporté, nous interviendrons une prochaine fois, aussi pour dire que nous nous serions abstenus parce que nous pensons qu'à la lecture en fait, des documents, même s'il y a eu un long travail qui a été mené avec l'ensemble des villes, et ça on le rejette pas du tout, mais c'est qu'il y a un manque d'ambition générale sur les objectifs qui peuvent être fixés. Les objectifs ne sont pas toujours fixés en termes, par exemple, de diminution de la publicité sur l'ensemble du territoire. Et peut-être que nous aurions pu prendre en exemple la ville de Grenoble et sa métropole qui, depuis maintenant presque une dizaine d'années, a réussi à diminuer de 90% l'espace publicitaire sur l'espace public. Mais aussi, j'intervenais aussi surtout pour répondre à ce qui a été dit tout à l'heure lorsque, je ne me souviens plus bien de son nom, mais Madame Reda a parlé en fait de la publicité lumineuse et le fait qu'elle soit supprimée entre 1h et 6h du matin. Mais depuis le 7 octobre 2022, c'est une question réglementaire, c'est une obligation. Donc nous pouvons regretter qu'on applique seulement l'aspect réglementaire de la loi. On aurait pu aller plus loin, mais pour d'autres, on voit que la question réglementaire doit être mise de côté sous le nom de la concertation. Merci. Le fond, j'insiste sur le fait que l'absence de Camille, qui est vraiment excusée dans notre réunion, pose un problème sur le fait qu'il a effectivement animé tout un travail conséquent et important sur l'ensemble de ces... Il s'agissait, je rappelle quand même que ce règlement, il a vocation à travailler une réponse sur 24 communes. Il a fallu entendre 24 communes, travailler avec 24 services techniques et administrations dans chacune des communes, et il a fallu créer un pas supplémentaire qualitatif qui partait de points de départ et de réalités différentes. Donc il a fallu construire sur un dispositif, et moi je suis très respectueux, et je sais que Camille a été dans le travail, du travail qui a été fait, et je suis surtout respectueux du fait que nous n'avons pas cherché, c'est pas notre rôle dans cette affaire, hein.
On doit valider le porter, mais le porter justement de ce travail collectif. Donc j'insiste, Camille sera là la prochaine réunion et il pourra répondre de manière argumentée sur chacune des problématiques. Mais je crois que ce qui était proposé, ce qui sera proposé, je l'espère, au prochain Conseil territorial, ce qui était proposé était déjà fortement ambitieux, mais c'est un avis qui n'est pas nécessairement partagé par tout le monde. Donc cette délibération est retirée. Je vous informe que la 31, c'est une modification du plan local d'urbanisme de Choisy-le-Roi. Et sur la 32, il s'agit d'une modification d'une délibération engageant une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU d'Ivry-sur-Seine et de concertation associée au document d'urbanisme pour l'opération Quai d'Ivry. Romain Marchand. Concernant la délibération 32, je voudrais simplement corriger une erreur matérielle. Je crois qu'elle est dans la délibération corrigée, mais attirer l'attention des élus. Dans la délibération, la période de concertation, elle démarre le 8 décembre et non pas le 5 décembre. Voilà. Il faut être précis sur ces genres de questions. Merci. Est-ce que sur les deux délibérations que je viens d'évoquer, il y a des questions, des demandes de précision? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Des votes contre, pardon, il n'y a pas de vote contre non plus. Concernant la délibération 33, approbation de l'extension du périmètre du syndicat mixte d'énergie, le SMOIS. Il s'agit d'une adaptation des statuts de la régie. Non, pardon, je suis désolé, je me prends les pieds dans ma délibération, c'est la 33. En fait, il s'agit d'approuver avec une délibération sur la proposition du SMOI, c'est une extension du périmètre de ce syndicat. Donc ce périmètre s'élargit aux communes d'Athis, Mons, de Grigny, de Ris, Orangis, qui sont bien sûr des délibérations qui accompagnent des délibérations qui ont été prises dans leurs conseils municipaux. Est-ce que ça appelle des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Concernant les délibérations 34, 35, 35 aussi, je vais passer la parole à Fata, mais sur la délibération numéro 34, nous allons la retirer de l'ordre du jour. Non, la 36. Non, c'est pas ça. C'est la 36 qu'on tire. Ah, pardon. Donc, 34 et 35, je te laisse la parole, Fata. Oui, excuse-moi. Pas de souci. Ouais, merci, Michel. Avant de présenter la délibération, simplement vous dire que lors du conseil territorial du 3 octobre, je crois, dernier ou 4, je ne sais plus, nous avions acté le protocole d'accord de non-réadhésion et le protocole d'accord d'un certain nombre de décisions que nous avions actées avec le CEDIF. C'était pour s'informer que le CEDIF avait, lui, de fait, acté aussi le 13 octobre dernier cet accord de protocole avec la régie de l'eau et l'établissement public territorial, et les documents ont été signés par l'ensemble des parties depuis le président du CEDIF, le président de l'établissement public territorial et moi-même en tant que président de la régie. Et donc on peut dire aujourd'hui que nous sommes officiellement plus en relation entre guillemets avec le syndicat des eaux d'Île-de-France, nous sommes en relation avec VEDIF, qui est la société dédiée qui a la gestion de l'eau pour le CEDIF, et donc nous sommes encore contractuellement liés jusqu'au 1er janvier 2024, 31 décembre 2023 plus exactement au soir, avec VEDIF sur la part délégation pour le moment, et au 1er janvier 2024, si tout se passe bien, avec Quentin Desfontaines que vous connaissez, qui est notre directeur général de la régie, nous serons totalement autonomes et indépendants. Pour revenir à la délibération, il s'agit simplement d'une délibération plus technique que politique d'adaptation de nos statuts. Tout d'abord, une chose qui est peut-être anonyme mais qui est un symbole, qui est le changement de nom. C'était une structure de préfiguration
ce qui préfigurait, et donc avec une incertitude peut-être politique, technique, économique ou autre. Dorénavant, ça sera la régie de l'eau et non plus la structure de préfiguration. Deuxièmement, c'est le siège qui était à Arcueil, pour ceux qui se réunissaient. Le siège était à Arcueil, mais comme vous le savez, nous avons délibéré dans cette instance la vente du siège à la ville d'Arcueil et la ville d'Arcueil récupérant pour un projet futur. Nous avons fait le choix, en tout cas de l'hôtel de ville, pardon, de l'hôtel de ville de Vitry, la cession d'Arcueil, et donc l'interlocuteur reste le même au niveau du trésor public de l'EPT. Après, nous avons officialisé un bureau pour faire fonctionner la future régie. Ce bureau est composé de 9 membres. Pourquoi 9 ? Parce qu'il y a 9 communes et que toutes les communes y soient représentées afin d'y compter, peser, entendre, échanger. Et la dernière chose, c'était la possibilité de dématérialiser les convocations et les documents, de ne pas faire ça qu'en papier, mais d'avoir réglementairement la possibilité de le faire, et donc de le faire par dématérialisation. Voilà très rapidement en quoi concerne les statuts. Et dernière chose, pour information, j'en profite aussi parce que la parole m'est donnée, contrairement à ce qui a été avancé sur la CAO, nous avons acté depuis le départ politiquement, c'est un engagement pris par les 9 maires, les 9 communes, le président de l'EPT et avec le directeur de la régie. On y est très attentif, et Delphine, qui est la directrice en charge des politiques de l'eau sur le territoire, d'avoir une comptabilité analytique des dépenses et recettes qui concernent la régie et que ça ne soit affecté qu'à la régie. Et pour rassurer aussi les élus, notre régie se porte bien, nos ressources et nos recettes se portent bien. Ce que nous avions esquissé depuis 4, 5, 6 ans et ces 3 dernières années sur le fait qu'on soit en capacité d'être totalement autonome financièrement est éprouvé par les chiffres que nous avons. Et donc nous assumerons toutes les décisions que nous prenons en CAO. Aujourd'hui, c'est l'EPT qui le fait, mais demain, quand nous serons totalement autonomes, au plus tôt, on vise la cible du 1er janvier 2023, même si ça sera un peu plus tard, parce qu'il faut du temps, il faut tout organiser, faire des déclarations, devenir un EPIC et autres. On n'aura plus ces difficultés c'est l'EPT qui fait la dépense et on ne sait pas si c'est 100, 110, 115. On sera totalement autonome d'un point de vue budgétaire et financier. Mais en tout cas, je voulais clarifier les choses. Toutes les dépenses sont à la charge de la régie. Merci Fata. Donc c'est un nouvel événement lié à la création de la régie publique de l'eau que nous pouvons saluer collectivement et qui je crois l'a été après avoir été soulevé des débats contradictoires, voire des interrogations pendant une période. Le chemin a été trouvé d'un dialogue et d'une construction qui aujourd'hui porte sur un outil qui va répondre aux besoins des populations et surtout au choix qui a été fait et qui a été aussi validé par les populations lors notamment des moments de concertation publique organisés à l'initiative du territoire et des 9 communes concernées. Est-ce que ça appelle des commentaires ? Jean-Marc Defrémont. Merci. Je voudrais faire une intervention qui vaut pour les deux délibérations qui se suivent à propos de l'eau. Aujourd'hui, nous actons la naissance de 2 régies publiques de distribution de l'eau au nord et au sud de notre territoire. C'est une évolution extrêmement positive. Elle est parfois motivée par de simples conditions économiques. Le prix de l'eau avait atteint des valeurs inacceptables dans certaines communes, tandis que l'entretien des réseaux passait parfois après la rentabilité des entreprises. Mais c'est aussi la condition indispensable pour commencer à gérer l'eau comme un bien commun, un bien rare, qui doit être utilisé avec sobriété et qui surtout doit rester accessible à tous. L'étape du retour à la gestion publique de l'eau est franchie. Cela nous ouvre toutes les portes. Nous avons soif d'aller beaucoup plus loin. Tarification sociale de l'eau, gratuité des premiers mètres cubes, participation régulière des habitants à la gestion de l'eau, tout est désormais possible dans une progression raisonnée, en tenant compte bien sûr des impératifs d'équilibre économique de nos régies, mais sans rien s'interdire. Au-delà de la question de l'approvisionnement de l'eau potable, c'est tout le cycle de l'eau qui peut désormais s'harmoniser. L'approvisionnement, la potabilisation, je savais que ce serait difficile ça, les pluviales et l'assainissement,
tous ces sujets doivent pouvoir s'harmoniser dans une gestion maîtrisée, conforme à l'intérêt de la population. L'eau jouera un rôle stratégique dans l'avenir de notre territoire et ne doit plus dépendre des intérêts économiques contradictoires des grands groupes qui en détenaient jusqu'ici toutes les clés. Merci. Tu veux dire un mot? Vas-y, je t'en prie. Ouais, non, mais parce que... il y a peut-être Stéphane qui veut dire. Stéphane. Oui, je voudrais dire un mot. Cachan fait partie de la régie pour laquelle on délibère, donc je m'associe tout à fait aux propos qui viennent d'être tenus par M. de Frémont. Simplement, je voudrais ajouter, parce que je crois avoir entendu en début de séance qu'il y avait des doutes sur le fait que l'eau payait bien l'eau dans la régie de l'eau par certains membres qui ont quitté cette instance précipitamment. Il me semble qu'il y a un grand soin qui est pris par Fatah Agoun, par la régie, pour que l'ensemble des charges relatives à l'eau soient imputées, y compris les charges générales du territoire, ce qui semble légitime parce qu'il n'y a pas d'un côté le territoire qui, dans ses charges générales, gérerait l'eau quand on est resté adhérent au CEDIF, et le territoire qui ne prendrait rien en charge pour la régie dès lors qu'on est en gestion publique de l'eau. Merci. Je confirme. J'insiste, et tout est vérifiable, et je ne laisserai personne, je dis bien personne, laisser supposer qu'il manquerait 1 euro dans le remboursement qui a été généré, qui a été appelé de la part du territoire à l'égard de la régie. C'est un engagement que j'ai pris et qui a été validé par les 9 maires, comme l'a dit Fatah Agoun, mais c'est pas seulement un engagement pour faire plaisir, c'est vraiment un engagement de rigueur qui montre aussi la capacité à construire un outil nouveau, et construire un outil nouveau qui répond à des besoins de la population, notamment qui porte l'enjeu et l'ambition en tout cas de réduire le prix de l'eau pour chacun de nos concitoyens. Et ça donne une idée de la dimension de l'opération. On y reviendra après. Donc s'il n'y a pas d'autres remarques, je veux bien mettre au vote et je vous propose de lever la main à cette occasion. Donc qui est pour ? Merci. Est-ce qu'il y a des votes contre? Je crois que j'ai vu toutes les mains levées, donc il n'y a pas d'abstention non plus. Merci à vous. Donc la délibération suivante, Fatah, c'est la désignation d'un directeur de la régie publique de l'eau. J'ai évoqué dans mes propos tout à l'heure que nous avions notre directeur, Quentin Desfontaines, qui nous accompagne depuis mars 2022 et qui met en œuvre la feuille de route qui a été fixée par les 9 communes, les 9 maires et le président de la régie. Et donc, avec bien sûr le souci qu'a évoqué Jean-Marc, et c'est l'ADN de la régie, c'est-à-dire la question de la tarification sociale, la tarification écologique, la conscience écologique, la mise en œuvre du projet que nous avons défini. Et donc, nous confortons, en tout cas, moi je conforte et nous confortons la nécessité d'avoir un directeur de la régie compétent, engagé et motivé pour mettre en œuvre ce projet extrêmement captivant, en tout cas en tant que président de la régie. Et moi, je suis très content d'avoir à côté de moi, en compagnon de route, le directeur de la régie, Quentin Desfontaines. Et voilà, quelle est la proposition qu'on vous fait. Merci. Pour avoir eu quelques réunions de travail avec Quentin Desfontaines et avec les services de l'EPT, je crois aussi que ça, vous savez, quand les services entretiennent des relations entre techniciens, parfois ça peut être compliqué. C'est pas le cas là. Donc il faut le souligner, et il faut le souligner sur la qualité de l'individu, si je peux me permettre de le dire comme ça, mais aussi il a déjà fait la démonstration très rapidement qu'il avait la capacité de s'organiser et de construire son équipe, une équipe jeune d'ailleurs, qui va très vite nous aider et aider la régie publique à prendre son essor et sa dynamique, et je m'en félicite. Donc s'il n'y a pas de questions, je mets aux voix qui est d'accord. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas de vote contre et pas d'abstention? Donc, félicitations sur cette désignation, Quentin. Donc, la délibération numéro 36, celle-ci est reportée. Il s'agissait de la création d'une structure dédiée au service de distribution de l'eau potable. Je sens là aussi je ne sais pas si c'est des supputations, mais en tout cas l'idée qu'on voudrait instaurer quelques doutes. Je rappelle quand même que ça concerne Morangis, Paris-Vieille-Poste, Savigny, Villeneuve-Saint-Georges. C'est ça. Donc
c'est un travail qui a été engagé, qui a été engagé nonobstant la couleur politique de ces villes, qui a été engagé sur un concept, un même principe, qui est d'avoir un service public de l'eau efficace. Donc je le dis simplement, nous reviendrons donc au prochain conseil sur cette délibération que je juge moi aussi importante. Sur la délibération numéro 37, qui est je crois la dernière de l'ordre du jour, il s'agissait de... c'est la délibération qu'on a déjà passée tout à l'heure sur le SMOIS, c'est ça, hein, qui avait été recalé dans le temps, donc je ne reviens pas à l'ordre du jour. Simplement, la dernière chose que je veux aborder, sauf si quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole, c'est la question de la création, de l'adoption d'une motion qui a été prise par l'Association des maires de France, qui porte la question des enjeux économiques et du support que les collectivités locales, qu'elles soient communes, qu'elles soient conseils départementaux, qu'elles soient conseils territoriaux, ont à supporter sur l'impact de l'évolution des fluides. Et donc il y a aujourd'hui une démarche unifiée de l'ensemble des maires de France, qui est là aussi qui dépasse les clivages politiques et qui porte l'idée que l'État agisse de manière concrète. Alors c'est un sujet sur lequel on sera amené, nous, à débattre spécifiquement à partir de nos réalités territoriales. C'est un sujet, ce que j'ai entendu tout à l'heure, que je ne comprends rien à ce qui a été dit sur le fait qu'il y avait là aussi peut-être une velléité de suspicion sur la manière dont on construit le projet. Je crois qu'il y a déjà eu l'initiative d'une réunion des maires sur la question de l'impact des coûts des fluides et sur le fait qu'il nous faut avoir de la sobriété énergétique. Il y a un engagement qui a été initié au travers des maires. Il y a un vice-président qui nous pose des questions et qui nous demande les matériaux nécessaires pour travailler. Il a déjà été vu et le processus de travail qu'il a proposé est validé par les services dans le cadre d'un travail d'échange. Donc on y arrivera de ce point de vue. Je n'ai pas de doute. Ce qui est sûr, c'est que contrairement à ce qui peut parfois se passer, je n'avance pas masqué et personne n'avance masqué. Ce que je sais moi, c'est qu'il faut que vous ayez tous ça en tête. C'est qu'aujourd'hui, on a une facture qui est aujourd'hui identifiée, qui correspond à 10 millions d'euros supplémentaires de coûts pour le fonctionnement de notre PT. Notamment parce que nous avons 9 piscines que nous gérons, et sur les 10 millions d'euros que je viens d'évoquer, les piscines et la patinoire de Viry-Châtillon, c'est donc ces 10 établissements sportifs très utile à la population, c'est plus de 60% de la facturation que je viens d'évoquer, de l'évolution de la facturation. D'ailleurs, on voit bien que ce sujet-là, ce n'est pas un sujet qu'on va régler entre deux portes, c'est bien un sujet d'un débat politique. Comme je considère à titre personnel qu'il y a d'abord une bataille politique à mener, c'est pour ça que je vous invite à soutenir la motion qui a été présentée et validée par l'Association des maires de France. Mais nous aurons à poursuivre notre action politique pour aller obtenir des nouveaux résultats et des nouveaux soutiens concernant les dépenses en matière de sobriété énergétique. Moi, je veux bien, mais je ne vais pas faire payer à nos concitoyens, même si j'ai entendu que peut-être, je ne sais pas si je n'ai pas tout compris sur le fait que les agents de l'EPT, visiblement, je ne sais pas, ils vivent dans le confort, je ne sais pas dans quel confort. Il faudra qu'on me l'explique. Je vois des agents sérieux qui travaillent, mais enfin, bon, on n'a pas toujours le même avis sur les agents, mais en tout cas, moi, c'est celui que je vis au quotidien avec les agents du territoire. Bien. Est-ce que ça appelle... cette motion, ça vous a été déposé, la motion, vous l'avez eue, hein? Oui, vous l'avez eue. Est-ce qu'il y a des abstentions sur cette motion ? Est-ce que vous votez pour ? Moi, je vote pour. Je vous remercie. Donc, je vous propose de clore notre réunion. Sur les bus, on le fait la prochaine fois, parce que la droite n'est pas là.
Bien. Il y a les transports. Non, elle est pas. On la retire de l'ordre du jour. Ouais. Il y avait. Non. 38 ans. 38, on l'a vu, mais sur le vote, il y a une motion, pas une motion, il y a un vœu qui était proposé sur les questions des transports. On est en train de le retravailler et on va le retravailler de manière pluraliste pour être au plus juste, parce que ce n'est pas seulement une problématique dans un morceau de département ou un morceau de territoire. On a besoin de se revoir et on a besoin aussi que cette motion soit portée de manière dynamique, autant que faire se peut, par un consensus général au sein de notre PT. Il faut mettre tout le monde face à ses responsabilités, parce que les transports, c'est la région Île-de-France, et on verra au moment du débat comment les gens se positionnent dans cette assemblée. Sur le fond, ce vœu, c'est notamment sur la question de la privatisation des outils de transport. Je vous remercie d'avoir... Je vous prie... La 37. Non, la 37, je l'ai déjà évoquée, elle a été décalée. Je m'excuse, mais j'ai... La 37, c'est laquelle? En fait, quand j'ai évoqué les candidats tout à l'heure, je l'ai évoqué en même temps. Je suis désolé, je vous avoue être un peu... C'est pas souvent, mais je suis un peu courroucé, comme dit l'autre. Ça fait très longtemps qu'on ne m'avait pas donné des leçons de démocratie. Et venant de la droite de ce territoire, je suis très impressionné.